Saviez-vous que les catacombes de Paris, qui s'étendent sur plus de 300 km, contiennent les restes de plus de 6 millions de Parisiens? Mais qu'est-ce qui se cache réellement sous nos pieds? Le 18 juillet 1809, un groupe de mineurs découvre une immense cavité souterraine près de la porte de Montmartre. Cette découverte fortuite révèle un monde caché, qui avait été creusé au fil des siècles pour extraire le calcaire et la pierre nécessaires à la construction de la ville. Mais très vite, les autorités réalisent que ces galeries contiennent quelque chose de bien plus précieux. Et de bien plus sombre. En 1763, Louis XV avait interdit l'exploitation des carrières de Paris en raison des risques d'effondrement. Mais les mineurs clandestins avaient continué à creuser, souvent au péril de leur vie. C'est ainsi que les catacombes sont devenues un véritable réseau souterrain, qui serpente sous la ville. Mais qu'est-ce qui se trouve au bout de ces tunnels? Et pourquoi les autorités ont-elles caché l'existence de ces catacombes pendant si longtemps? Vous allez découvrir que les catacombes de Paris recèlent des secrets qui ont été cachés pendant des siècles. Des secrets qui pourraient changer à jamais notre compréhension de l'histoire de la ville lumière. Et vous allez voir que les véritables mystères ne se trouvent pas seulement dans les tunnels, mais aussi dans les documents qui ont été détruits, les histoires qui ont été tues. Vous êtes prêts à descendre dans les profondeurs de Paris? Le 18 juillet 1809, un groupe de mineurs découvre quelque chose d'étrange dans les carrières de Paris. Ils mettent au jour un puits ancien qui semble mener à un réseau de tunnels et de cavernes. Mais qu'est-ce qui se cache réellement sous nos pieds? Les catacombes de Paris, qui s'étendent sur plus de 300 km, sont un phénomène géologique et historique unique. Mais peu de gens savent que ces tunnels et cavernes ont été creusés au fil des siècles, à partir des carrières de pierre calcaire qui ont fourni les matériaux pour la construction de la ville. Selon les historiens, les premières excavations remontent au XIIIe siècle, mais c'est au XVIIIe siècle que les carrières ont été les plus actives. Et c'est précisément à cette époque que les Parisiens ont commencé à utiliser ces tunnels comme lieu de stockage et de refuge. Mais les catacombes de Paris ne sont pas seulement un réseau de tunnels et de cavernes. Elles contiennent également les restes de plus de 6 millions de Parisiens, dont les ossements ont été transférés dans ces tunnels au XVIIIe siècle, en raison de la surpopulation des cimetières de la ville. Selon les archives, entre 1774 et 1777, les Parisiens ont déterré plus de 6 millions de corps, qui ont été ensuite réinhumés dans les catacombes. Mais qu'est-ce qui a poussé les autorités à prendre une telle décision? Selon l'historien et spécialiste des catacombes de Paris, Jacques Hilleret, les cimetières de Paris étaient dans un état déplorable, les corps étaient entassés les uns sur les autres, et les odeurs étaient insupportables. Les autorités ont donc décidé de transférer les corps dans les catacombes, qui étaient déjà utilisées comme carrières de pierre. Mais ce transfert a posé de nombreux problèmes, notamment en termes de santé publique. Et c'est précisément à cette époque que les épidémies de maladies ont commencé à se répandre dans la ville. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les catacombes de Paris ont également servi de refuge à des groupes de personnes qui voulaient échapper à la justice ou à la persécution. Selon les historiens, les catacombes ont abrité des protestants, des juifs et même des révolutionnaires. Et c'est précisément dans ces tunnels que certains d'entre eux ont trouvé refuge pendant la Révolution française. Mais lorsqu'on regarde les preuves réelles, on se rend compte que les catacombes de Paris sont beaucoup plus complexes et mystérieuses qu'on ne le pense généralement. Les archives et les documents historiques révèlent une histoire cachée, qui est loin d'être totalement élucidée. Et c'est précisément cette histoire que nous allons explorer dans ce dossier. Vous vous demandez peut-être ce que les mineurs ont découvert dans les carrières de Paris le 18 juillet 1809. Eh bien, sachez que ce qu'ils ont trouvé allait changer à jamais notre compréhension de l'histoire de la ville. Les mineurs ont mis au jour un puits ancien qui semblait mener à un réseau de tunnels et de cavernes. Mais qu'est-ce qui se cache réellement dans ces tunnels? En 1777, le prévôt de Paris, Charles-Alexandre de Calonne, avait déjà signalé l'existence de ces carrières et de leurs dangers potentiels. Il avait même ordonné des travaux pour les sécuriser, mais rien n'avait été fait. Et c'est dans ce contexte que les mineurs ont fait leur découverte. Ils ont trouvé un puits qui semblait avoir été creusé au Moyen Âge, et qui donnait accès à un réseau de tunnels qui s'étendait sur des kilomètres. Mais voici qui est encore plus troublant, en 1763, un événement tragique avait eu lieu dans les mêmes carrières. Un effondrement avait tué plusieurs personnes, et les autorités avaient décidé de fermer les carrières pour éviter d'autres accidents. Pourtant, les mineurs continuaient à travailler dans ces tunnels, sans prendre les précautions nécessaires. Et c'est dans ce contexte que les mineurs ont découvert le puits ancien. Et là, les choses se compliquent encore. Les tunnels et les cavernes découverts par les mineurs contenaient des ossements humains. Des milliers d'ossements, qui avaient été transférés là depuis les cimetières de Paris. C'est ainsi que les catacombes de Paris, qui s'étendent sur plus de 300 km, ont commencé à prendre forme. Mais qu'est-ce qui a poussé les autorités à déplacer les ossements de milliers de personnes? La réponse se trouve dans l'histoire de la ville de Paris.
Au XVIIIe siècle, les cimetières de Paris étaient surpeuplés, et les conditions d'hygiène étaient déplorables. Les autorités ont donc décidé de déplacer les ossements dans les carrières, pour créer des espaces verts et améliorer la salubrité de la ville. Mais les travaux ont été réalisés dans la précipitation, et les ossements ont été simplement jetés dans les tunnels, sans aucune précaution. Mais que révèlent ces faits sur notre compréhension de l'histoire de Paris? Eh bien, ils montrent que la ville a toujours été confrontée à des défis complexes, et que les autorités ont souvent pris des décisions difficiles pour assurer la sécurité et la salubrité de la population. Et ils nous rappellent que, même dans les endroits les plus inattendus, il y a souvent des histoires cachées qui attendent d'être découvertes. Et maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passe réellement dans ces tunnels et ces cavernes. Eh bien, sachez que les catacombes de Paris sont toujours un lieu de fascination pour les curieux et les amateurs d'histoire. Mais qu'est-ce qui se cache réellement dans ces tunnels? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de notre enquête. Les historiens ont longtemps débattu de l'existence de réseaux de tunnels et de cavernes sous Paris. Certains ont même avancé que les Templiers avaient utilisé ces tunnels pour leurs rituels secrets. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? C'est ce que nous allons examiner de plus près. Il est clair que les catacombes de Paris sont un lieu complexe et fascinant, qui continue de captiver l'imagination des gens. Mais il est important de se rappeler que, derrière les mythes et les légendes, il y a souvent des faits réels qui attendent d'être découverts. Et c'est ce que nous allons faire dans cette enquête, découvrir les faits, et révéler les secrets cachés des catacombes de Paris. Mais il y a encore beaucoup à découvrir. Les historiens continuent de rechercher des documents et des témoignages pour éclaircir les mystères des catacombes. Et les curieux continuent de visiter les lieux, fascinés par l'histoire et les légendes qui les entourent. Alors, qu'est-ce que les catacombes de Paris révèlent sur notre compréhension de l'histoire et de la culture? Eh bien, elles montrent que l'histoire est complexe et multifacette, et que les faits réels sont souvent plus fascinants que les mythes et les légendes. Et elles nous rappellent que, même dans les endroits les plus inattendus, il y a souvent des histoires cachées qui attendent d'être découvertes. Mais qu'est-ce qui se cache réellement sous nos pieds, dans ces catacombes qui s'étendent sur plus de 300 km? Nous avons suivi les traces des mineurs qui ont découvert quelque chose d'étrange dans les carrières de Paris le 18 juillet 1809. Ils ont mis au jour un puits ancien qui semble mener à un réseau de tunnels et de cavernes. Mais qu'est-ce qui se trouvait au bout de ce puits? En creusant plus profondément, les mineurs ont découvert un réseau de galeries et de salles souterraines qui semblaient avoir été creusées à la main. Mais ce qui les a vraiment surpris, c'est la présence de centaines de squelettes humains, disposés de manière régulière le long des murs. Comment ces corps sont-ils arrivés là? Et pourquoi étaient-ils disposés de cette façon? Nous avons découvert que ces squelettes étaient en réalité les restes de victimes de la Révolution française. Pendant la Terreur, des milliers de personnes ont été exécutées et jetées dans des fosses communes. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces corps après leur mort? Eh bien, sachez que sous le règne de Napoléon, les autorités ont décidé de les déplacer dans les catacombes pour faire place aux nouveaux cimetières. Mais voici ce qui relie tout cela, les catacombes de Paris ne sont pas seulement un réseau de tunnels et de cavernes, mais aussi un véritable ossuaire. Les restes de plus de 6 millions de Parisiens y sont conservés, et pourtant, personne ne sait vraiment comment ils sont arrivés là. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. En effet, nous avons découvert que les catacombes de Paris sont en réalité un réseau beaucoup plus vaste que ce que l'on pensait. Des parties entières de la ville sont construites au-dessus de ces tunnels et de ces cavernes, et pourtant, personne ne sait vraiment ce qui se cache sous nos pieds. Et si nous vous disions que les catacombes de Paris ne sont pas uniques? Qu'il existe d'autres réseaux souterrains similaires en Europe, et même dans le monde entier? C'est le cas, par exemple, des catacombes de Rome, qui s'étendent sur des kilomètres sous la ville. Ou encore des tunnels de la guerre de Sécession, qui relient les anciennes lignes de front. Mais qu'est-ce qui explique cette présence de réseaux souterrains partout dans le monde? Est-ce une coïncidence, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Nous avons une idée de la réponse. Il semble que les sociétés humaines aient toujours été attirées par les espaces souterrains, pour des raisons qui vont de la sécurité à la spiritualité. Les catacombes de Paris, comme beaucoup d'autres réseaux souterrains, sont en réalité des lieux de mémoire, des lieux où les communautés viennent se recueillir et honorer leurs morts. Et c'est là que notre enquête prend tout son sens. Nous avons suivi les traces des mineurs qui ont découvert les catacombes de Paris, mais nous avons également découvert que nous ne sommes pas seuls à nous intéresser à ces lieux. Il y a des gens qui savent beaucoup plus de choses que nous sur ces réseaux souterrains, et qui sont prêts à tout pour les protéger. Mais qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils cachent? C'est la question que nous allons essayer de répondre dans notre prochain épisode. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous retrouvons face à face avec les secrets les plus sombres de notre histoire? Les catacombes de Paris, qui s'étendent comme un réseau de veines sous la ville,
nous rappelle que même les endroits les plus éclairés peuvent cacher des mystères insondables. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant qu'individus, de découvrir que notre passé est marqué par de tels secrets? Nous avons tous des secrets que nous cachons, des choses que nous ne voulons pas que les autres sachent. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ces secrets sont liés à notre histoire collective, à notre identité en tant que société? Les mineurs qui ont découvert le puits ancien dans les carrières de Paris le 18 juillet 1809 ont-ils imaginé que leur trouvaille allait révéler un PAN entier de l'histoire de la ville? Nous sommes souvent confrontés à des choix difficiles dans notre vie quotidienne, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ces choix sont faits par nos prédécesseurs, et que nous nous retrouvons à vivre avec les conséquences de leurs actes? Les catacombes de Paris sont un rappel brutal que notre passé est complexe, que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Et si nous nous arrêtions un instant pour réfléchir à nos propres secrets, à ceux que nous cachons à nous-mêmes et aux autres? Qu'est-ce que cela signifierait pour nous de vivre avec la vérité, de l'affronter sans détour? Les catacombes de Paris nous offrent un miroir sombre de notre passé, mais aussi de notre présent. Mais il y a encore tant de choses que nous ne savons pas, tant de secrets qui restent cachés. Qu'est-ce qui se cache encore dans les profondeurs de notre histoire, attendant d'être révélé? Et qu'est-ce que cela signifierait pour nous de découvrir que notre compréhension du monde est incomplète, que les choses que nous croyons savoir sont en réalité des mensonges? Nous sommes à la croisée des chemins, face à un choix, affronter la vérité, même si elle est difficile à accepter, ou continuer à vivre dans l'ignorance. Les catacombes de Paris nous rappellent que notre passé est complexe, que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Et c'est à nous de décider comment nous allons utiliser cette connaissance pour façonner notre avenir.